les ponts avec la famille. Je vais avoir besoin de toi. Bernardo... Tu viendras avec moi? Tu n'imagines pas comme j'avais peur là-dedans. Si, je t'ai vu, mais Bernardo, ne t'inquiète pas. quelle chance de te trouver. Fabien veut que tu ailles le voir tout de suite à son bureau. Ah, dis-lui que je passerai plus tard. Oui, mais c'est urgent. Ce n'était pas toi, n'est-ce pas? Ce n'était pas toi. À plus tard, maman. Porte-toi bien, mon garçon. Donc, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Merci. Salut. On se voit plus tard. Salut, Daniela. Sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Ne me demande pas. Alors, dis-moi, tu m'as trouvé le téléphone d'Elena Olivares à Londres? Non. Ah. Grand-mère, j'ai promis à Diego que j'allais faire tout mon possible pour qu'elle ne soit pas au courant. Mais Daniela, nous en avons suffisamment parlé. Non, grand-mère, non, tu en as parlé. Tu m'as dit que ce que tu voulais faire, mais sans prendre en compte l'opinion de Diego. Et je ne fais pas ça pour défendre Paloma, grand-mère, mais pour la tranquillité d'esprit de Diego. Quoi? Tu veux ajouter d'autres problèmes à sa liste? En plus des caféiers brûlés, de la Hacienda en péril, Paloma sera en prison? Dis-moi, s'il te plaît, sur quoi vous vous êtes mis d'accord, toi et Jean-Francisco. Allez, dis-moi, s'il te plaît, ce que tu veux faire, grand-mère. Ne t'en préoccupe pas. Moi, la seule chose que je veux, c'est aider Diego. Tu veux l'aider? Tu crois que Jean-Francisco veut faire quelque chose pour lui? Pardonne-moi. Mais s'il voulait vraiment agir, il faudrait qu'il mette son fils en prison. Tu sais quoi, ma chérie, c'est peut-être tout bonnement ce qu'il essaie de faire. Mais pour le moment, il n'a pas encore le courage suffisant. Je ne peux pas attendre plus. Je suis inquiet, je n'arrive pas à contacter Kiros. Il sait que tu es ici. Il va finir par t'appeler. Il aurait déjà dû appeler, mais... Je vais aller le chercher. Et pour ton bien, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé, ok? Viens. Viens. Alors, dis-moi ce qui pourrait lui arriver de pire. Maman, ton fils vient de sortir. Il va falloir que tu sois près de lui quand il réalisera que son assistant ne va jamais rentrer. La seule chose que tu aies à faire, c'est de le calmer. Je me charge du reste, oui? À plus tard. Fabien, elle t'attend ici. Allons-y. Bonjour, Constanza. Ton avocat m'a dit que ça pouvait beaucoup m'intéresser. De quoi s'agit-il? Premièrement, mes sincères condoléances. Je ne savais pas pour la mort de ta fille. Ça a dû être un coup terrible quand on t'a appris les circonstances de sa mort. Je connais parfaitement la relation que toi et ta famille vous aviez avec Bérénice. C'est pourquoi ça ne sert à rien que tu me dises des choses que tu ne sens pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as fait venir? Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais essayer d'être très clair. Tu as déposé dernièrement une plainte contre Diego pour la mort de Bérénice. Tu l'accuses d'être à l'origine de son
son homicide. Je ne suis pas d'humeur à ce qu'on se moque de moi. Non, 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 Constanza, une seconde. S'il vous plaît. Ce qui se passe, c'est que bon, je ne connais pas grand-chose en ce domaine. Mais Maldonado va pouvoir t'expliquer. S'il te plaît, Maldonado. Je veux vous expliquer pourquoi la plainte n'aboutira pas. Ah, je comprends. Il s'agit de m'intimider pour que je retire ma plainte. Non, non. Bien au contraire. Il s'agit de t'expliquer ce que tu dois faire pour que la demande aboutisse. En premier lieu, la mort de votre fille est bien due à un accident. Effectivement, il s'agit d'un homicide, mais d'un homicide involontaire. Maintenant, sachez qu'on a déterminé que la personne qui l'a renversée n'est responsable en aucun cas. Mais elle, si. C'est votre fille qui a provoqué l'accident, qui par la suite a causé sa mort. C'est pourquoi n'importe quel avocat peut facilement invalider votre plainte. Et franchement, ça serait très injuste pour toi. Qu'est-ce que tu veux, Fabio? Mais t'aider? Rien de plus? Rien de plus. Rien de plus. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces dossiers. Ah, c'est ça. C'est ça, 25 000 sacs de café. Expédiés en mauvais état. Non. Pardonne-moi, le numéro s'était glissé entre les agendas. Merci. Je vais appeler d'ici. Bien sûr, fais-le. Oui, bonsoir madame. Je voudrais parler à monsieur Israël Vasquez. Oui, c'est un des agents douaniers. Comment? Ah, je comprends. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, merci. Ah, il a pris sa retraite. Et ensuite, il a quitté le pays. Ah, j'ai bien peur que nous ayons à faire face à ce genre de choses durant le procès. Il s'est écoulé beaucoup de temps. Et il est difficile pour les gens de s'en rappeler ou d'avoir encore des dossiers là-dessus. Oui, d'accord, mais il te reste encore les gens qui travaillaient dans le port à cette époque, non? Ici, à Mexico, le café, pour être transféré, n'exige qu'une simple lettre d'embarquement. Et c'est pourquoi ça doit être facile de cacher ou de modifier les quantités, non? Mais bon, dans les ports, c'est plus difficile. Et 25 000 sacs de café, quand même, Georges, ça commence à faire beaucoup. Dans les ports. Non, 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 Georges, tu es fou. Paloma et moi, nous sommes allés dans les 3 ports les plus importants. Et les quantités de café dont on parle y étaient. Nous n'avons rien trouvé de bizarre. Écoute-moi bien, Diego. Maria-Eugénia a raison. Tu ne peux pas transporter de grandes quantités de café sans que les gens s'en rendent compte. Si nous parlons avec toutes les personnes en charge des entrepôts, avec les personnes des douanes d'ici, nous n'allons rien trouver. C'est évident que tout était dissimulé. Attends un peu. Nous allons revoir la transaction. Les lettres d'embarquement parlent d'un premier montant. Les documents qui arrivent à l'entrepôt en donnent un autre bien différent. Qu'est-ce qu'il te faut pour que personne ne le découvre? Compenser ce qui manque? Comment? Georges, s'il te plaît. Réponds-moi comment? En achetant du café à un autre. Exactement. Quelle que soit la personne qui a vendu du café à Fabian, elle doit avoir un registre de vente et ce registre doit coïncider avec les quantités qui manquaient pour les exportations fictives. Tu crois que nous pourrions réunir les exportateurs? Que nous pourrions? Ne me dis pas que tu penses y venir. Je suppose que je suis le seul qu'ils vont vouloir écouter. Et si nous avons les preuves suffisantes pour les convaincre, ils ne refuseront pas de collaborer. Prépare la réunion, sans dire de quoi il s'agit. Tu peux même y convier Fabian. Je vais avoir le plaisir de le voir en face de moi.